Dans l'univers de Fallout, les disciples de l'Apocalypse se distinguent comme une faction humanitaire et pacifique. Originaires de la Nouvelle-Californie, ils se sont ensuite implantés dans le désert du Mojave. Ils se consacrent à la préservation du savoir et aux soins médicaux, prônant donc la non-violence. Malgré cela, ils engagent des mercenaires pour leur protection, car les terres désolées restent un lieu dangereux, et les disciples sont bien accueillis par les communautés qu'ils traversent, leur mission étant d'apporter de l'aide et de la rédemption. On trouve ainsi dans leur rang d'anciens membres de la confrérie de l'Acier, de l'Enclave ou même des ex-pillards, tous cherchant à se racheter. Leur aide humanitaire se compose principalement de nourriture et de soins médicaux. La faction trouve ses origines dans l'ancienne San Diego, rebaptisée Dayglow, où des anciens résidents d'abri ont formé une tribu. Fuyant les radiations du Rayon, un cratère très irradié étant un ancien centre de recherche de Westech, ils ont migré vers le cimetière. Cette situation dramatique, doublée par la mort des parents de Nicole des mains de maraudeurs, l'a poussé à fonder les disciples avec pour objectif de créer une communauté bienveillante et de rejeter les violences inutiles en tirant les leçons des atrocités de la Grande Guerre. Elle espérait que les terres désolées puissent apprendre des erreurs du passé. En 2161, les disciples se sont établis dans la bibliothèque du cimetière. Leur pacifisme et leur aide humanitaire leur ont valu respect et critique, certains les voyant comme déconnectés du monde réel. Ils ont continué leur mission tout en surveillant de près des menaces comme les enfants de la cathédrale et beaucoup plus tard la Légion de César. Après la mort du maître, ils ont pris le contrôle du cimetière et créé la première université des terres désolées. La collaboration avec la RNC a permis aux disciples de renforcer leur influence jusqu'à ce que des tensions surviennent lors de la campagne du Mojave. En 2273, un groupe dirigé par Julie Farkas a rejoint la RNC dans le Mojave, mais les politiques du président Aaron Kimball ont mis fin à leur coopération. La RNC a alors développé son propre système éducatif grâce à des disciples dissidents, excluant donc les disciples étrangers sans en être hostile pour autant. C'est ce qui a mené à une scission en 2275. Depuis, certains disciples lanceront une campagne qui visera à gagner la sympathie des habitants plutôt qu'envers la RNC.